Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur les soins que vous pouvez recevoir avec le totem du flamant rose. Alors, si vous n'avez pas vu la guidance que j'ai faite en lien avec le flamant rose, je vous invite à aller la voir et par la suite, ou alors uniquement ça, vous pouvez faire justement ce soin en lien avec le flamant rose. Alors, les 3 points sur lesquels peut nous aider le totem du flamant rose. Donc, l'esprit du totem flamant rose. Vraiment, il nous aide en lien avec la zone numéro 2, qui est la zone en feng shui de l'amour, amour de soi et amour romantique. Donc le flamant rose nous invite vraiment à revenir à nous, à notre amour, pour après justement que nous puissions attirer ou être beaucoup plus en phase avec notre partenaire, donc l'amour romantique. Donc il peut nous aider à 3 choses par rapport à cela. La première chose, il peut nous aider à équilibrer notre côté yin et notre côté yang. C'est-à-dire équilibrer le côté masculin-féminin, l'ombre et la lumière. Le flamant rose peut vraiment nous aider à cela pour que justement nous nous sentions plus un. La deuxième chose auquel il peut aussi nous aider, donc c'est un complément, c'est sur l'équilibre général. Le flamant rose est souvent sur une patte. Il a un équilibre, un centrage parfait, un ancrage qui est là. Donc justement, le flamant rose peut nous aider à retrouver notre verticalité, notre ancrage, notre équilibre, le fait d'être là pour soi, de voir qu'est-ce qui nous permet de nous redresser, qui nous permet de nous rendre bien droit. Donc vraiment, il joue sur l'équilibre général. Donc ça peut être en lien avec des émotions, en lien avec des choses qui se passent dans votre vie, mais dans tous les cas, il nous aide à être plus nous-mêmes dans notre verticalité. La troisième chose auquel va nous aider l'esprit du flamant rose, c'est de par sa couleur, c'est un animal en plus avec des plumes, donc il va nous inviter à retrouver notre douceur, l'acceptation de nous-mêmes, de tout ce qui peut nous rendre différents. Vraiment nous accepter dans tout notre être, accepter toutes nos parties, accepter nos différences et voir justement ces différences avec bienveillance et douceur. Donc c'est aussi un réconfort. Il nous apporte la paix intérieure. Donc voilà ce que peut nous apporter justement l'animal totem du flamant rose. Comment faire? Comment procéder pour justement se connecter à sa magie et se connecter à ce soin? Rien de plus simple. Vous prenez le temps chez vous de vous ancrer. Vous prenez un moment pour vous. Donc ça va être par méditation, voire par visualisation, pour ceux qui arrivent à visualiser. Ça peut être aussi à l'aide d'une activité créative ou lors d'une préparation d'un repas, lorsque vous cuisinez. Bref, tout moment qui pour vous se prête à l'évasion, à la méditation. La première chose à faire, c'est vraiment vous ancrer. Donc vous prenez de grandes respirations, vous inspirez, vous soufflez, vous renvoyez bien l'air à la terre. Vous pouvez faire vraiment visualiser comme des racines, donc un ancrage. Et vous invitez l'esprit du flamant rose. Donc soit vous le visualisez à côté de vous, soit vous le visualisez dans vous. Et vraiment vous imaginez
ce grand oiseau qui arrive et qui justement vient vous apporter un soin. Ensuite, justement, vous pouvez lui expliquer pourquoi vous l'appelez. Que justement, vous aimeriez plus d'équilibre en lien avec votre yin-yang. Si jamais ça fait appel à des situations particulières que vous êtes en train de vivre, vous pouvez aussi lui expliquer. Ça peut être aussi le yin-yang dans votre couple, vous en tant que féminin ou en tant que masculin, et la personne d'en face, féminin ou masculin. D'énergie, on est d'accord, féminine, d'énergie masculine, où justement il y a un déséquilibre. Donc vous pouvez aussi l'inviter, lui expliquer et lui demander qu'il vous fasse un soin par rapport à ça. Vous pouvez aussi, en même temps ou une autre fois, lui demander un soin par rapport à votre équilibre général. Vous pouvez même essayer de vous mettre sur un pied, voir comment vous êtes stable, et à la fin du soin, une fois après avoir demandé au flamant rose un soin sur l'équilibre général, voir sur le pied si vous vous sentez beaucoup plus stable ou pas. Et essayez avec les 2 pieds. C'est intéressant de voir l'avant et l'après. L'avant le soin et après soin. Et vous pouvez aussi demander au flamant rose de vous apporter de la douceur, de la paix intérieure, la couleur rose qui va apaiser toutes vos parties. Des fois, si vous êtes énervé, donc c'est plutôt couleur rouge pour moi, vous pouvez demander justement un apaisement, d'aller vers le rose pour faire partir ces émotions de colère ou faire partir des émotions de tristesse. Donc vraiment un apaisement général par rapport à des situations que vous pouvez vivre. Donc à chaque fois, vous parlez au flamant rose comme vous parlez à votre ami. Donc là, c'est plutôt un ami imaginaire, mais qui sera malgré tout là dans l'énergie. Vous connectez à lui le temps qui vous semble nécessaire. Ça peut aller très vite comme ça peut être beaucoup plus long. C'est vous qui voyez. Dès que vous sentez que hop, il se passe plus rien ou que ça semble terminé, c'est que c'est terminé. Donc vous le remerciez. Merci, merci flamant rose, esprit du flamant rose, esprit de ce totem. Et vous pouvez continuer votre journée. Et vous pouvez répéter ce soin autant de fois qu'il vous semble nécessaire pour vous. Vraiment, c'est comme vous le sentez. Voilà, j'espère que cette vidéo, que vous allez pouvoir tester ce soin avec le flamant rose. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire justement comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous semble pertinente. Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur mon site internet. Et je propose vraiment des guidances Feng Shui. Et je propose aussi un accompagnement du Feng Shui de son temple intérieur et le Feng Shui de son habitat. En lien toujours avec les présences, les totems, qu'ils soient animaux, minéraux et végétaux. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!